on arrive à la fameuse promesse qui va, je pense, vous intéresser. La promesse, c'est comment faire pour générer 2 000 € par mois grâce au chanvre légal. Et je vous ai dit que j'allais tenir cette promesse. Je vais vous dérouler les principes, les surfaces, les rendements, pour quel type de matière, au moins sur les chiffres, pour que vous puissiez vous faire une idée assez concrète de tout ça. Juste avant d'aborder cette partie, je vais vous faire la petite question traditionnelle. Est-ce que tout est clair pour vous jusqu'ici? Waouh, il y a plein de questions. Alors, je vais pas trop traîner parce qu'il est déjà pratiquement 22 heures. Ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour tout à l'heure. Je vais répondre à toutes les questions et prendre vraiment le temps de vous répondre à chacun et chacune. Là, je vais juste garder le fil pour que, pour que ceux qui sont pressés puissent repartir à une heure raisonnable. Voilà. Ouais, effectivement, il y a pas mal de questions. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tout est clair pour vous jusqu'ici? Je vois qu'il y a pas mal de questions. Oui pour Tommaso, parfait pour Yarmat. Génial. Oui pour Barbara. Ok, super. Ok. Bon, bah écoutez, je prends la suite sans tarder pour arriver plus vite aux questions derrière. Alors, quelle rentabilité pour quel projet? Comment générer 2 000 € par mois grâce au chanvre légal? Une mini-introduction pour cette partie. Le chanvre est une plante particulière parce que c'est à la fois un oléagineux, puisque vous pouvez faire des huiles, et un protéagineux, puisque vous pouvez en tirer de bonnes concentrations de protéines végétales. Et ça, c'est assez unique. L'idée, c'est donc de traiter les deux parties en même temps, parce que ça en fait une vraie belle matière, ou plusieurs belles matières à vraie valeur ajoutée. C'est un vrai atout pour la rentabilité d'un projet, et en particulier de faire du multiproduit. Alors évidemment, l'idée c'est de faire du multiproduit en même temps que de s'équiper en compétences techniques acquises et appliquées. C'est ça qui fait un projet intéressant, rentable, qui va vous permettre de mettre un peu de beurre dans vos épinards. Au final, c'est comme ça qu'on veut. Alors, ceci étant dit, on ne va pas faire 50 000 produits différents la première année. Il faut rester simple. Alors, voilà quelques modes de rentabilité de produits classiques. Là, on a la graine brute. La graine brute, vous en faites en moyenne 800 kg jusqu'à 1 tonne par hectare. Après, c'est à vous de faire vos calculs en fonction de la surface que vous prévoyez ou que vous auriez envie de faire. Elle se vend aujourd'hui entre 7 à 20 € par kilo, ce qui nous donne entre 5 600 jusqu'à 20 000 € par tonne par hectare. Alors, comment est-ce qu'on fait 2 000 € par mois avec ça? Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait entre 1,5 à 5 hectares. Je prends la fourchette large, ici, mais entre 1,5 à 5 hectares, vous pouvez, d'après les chiffres de rendement juste sur la graine brute, vous pouvez générer 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je parle de chiffre d'affaires. Maintenant, pour la graine décortiquée. Alors là, on en fait moins, vous pouvez en faire 3 à 400 kg par hectare. Évidemment, on les décortique, donc il y a une partie il y a des cosses de graines qu'on va séparer de la graine de l'amande, en fait. Ça se vend entre 15 à 50 € le kilo, soit 4 500 à 20 000 € l'hectare. Donc c'est à peu près pareil que l'autre pour la graine brute juste avant, sauf que vous aurez beaucoup moins de matière en quantité ici au final. Mais voilà, il a aussi pour faire 2 000 € par mois, en convertissant 4 500 à 20 000 € de chiffre d'affaires par hectare, ça donne entre 1,5 à 5 hectares. C'est pas énorme. Une grosse exploitation en France, c'est 200 hectares, 300 hectares dans la Beauce. Donc vous voyez que voilà, 5 hectares, c'est vraiment une petite exploitation aujourd'hui. Un maraîcher, il travaille sur un petit maraîcher, il travaille sur 2 hectares. Ok.
Maintenant, pour la farine. Alors, je les prends séparément. Après, on va les remettre ensemble de manière assez simple et réaliste par rapport à une première année. La farine, vous en faites entre 3 et 500 kg par hectare. Là, c'est un semis dense de type industriel en plein champ. Voilà, ça se vend entre 15 à 50 euros par kilo. Ça nous donne 4 500 à 25 000 euros par hectare. Et là aussi, on est à peu près pareil. Ça fait voilà, entre 1 à 5 hectares. En faisant que de la farine, encore une fois. Que de la farine. Je pense que vous avez compris qu'on peut faire plusieurs choses avec cette plante. Voire beaucoup trop. Des fois, ça tourne un peu la tête. Mais voilà, 1 à 5 hectares, on est encore sur une surface complètement raisonnable ici. Maintenant, pour l'huile, on peut en faire entre 250 à 300 litres par hectare. Je vous la fais rapide, on peut donc obtenir entre 6 250 à 12 000 euros par hectare. Et là, on est sur des surfaces, du coup, pour faire nos 2 000 euros par mois, encore plus petites, de 2 à 3,5 hectares. Donc là, on est carrément sur des choses plutôt réalisables. Bon, après, je vous ai dit qu'il valait mieux pas dépasser les 2 hectares en première année, c'est vrai. Et si vous m'avez suivi, vous n'avez pas oublié, et vous avez bien raison. On va faire le tour quand même. Maintenant, on a la fibre, la tige. La tige, c'est de la fibre et du copeau, tout en un, qu'on peut séparer. C'est pas toujours évident de séparer l'un de l'autre, mais grosso modo, on fait 6 à 8 tonnes de tige par hectare. 6 à 8 tonnes de tige. Pour aller vite, alors il y a un prix négoce et un prix public. On va surtout parler du prix public. Vous pourrez revoir je vais y arriver, le replay si vous voulez, en détail par la suite. Mais en prix public, vous pouvez obtenir entre 4 500 à 6 000 euros à l'hectare pour ça doit être du copeau broyé et calibré. Donc il y a quand même une étape ou deux de transformation là-dessus. Et ça vous donnerait entre 4 à 5,5 hectares pour générer 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, c'est pas forcément le plus facile, la tige. Moi, j'irai pas forcément en première année, à moins d'avoir déjà tout le savoir-faire et le matériel à proximité. L'huile et la farine, c'est beaucoup plus simple. Alors, quelle rentabilité? Maintenant, on va parler de fleurs de chanvre industrielles. Donc là, je parle bien des fleurs plein champ, donc semées serrées à 1 million de plants par hectare, jusqu'à 1 million de plants par hectare. On produit à peu près 1 tonne à l'hectare. On a un prix qui est dérisoire sur la fleur de type industriel. C'est des fleurs sur les variétés autorisées où il y a très peu de cannabinoïdes intéressants en termes de concentration. Ça se négocie, en prix négoce, c'est 500 euros la tonne à peu près. Donc là, c'est valorisable en tisane, en prix public, et c'est nettement plus intéressant, on va y revenir. Mais en tout cas, à ce stade-là, c'est pas évident de vous dire comment faire 2 000 euros par mois. Là, il faudrait une grande surface, mais on va le prendre comme un revenu supplémentaire par rapport à une autre production principale. Alors, maintenant, la fleur sélectionnée. Là, on parle des producteurs de fleurs de type CBD, ou en tout cas de ceux qui voudraient faire ça. Là, on a, en théorie, je ne vous dis pas que c'est légal ou pas légal, c'est probablement un peu en zone grise, donc ni autorisé ni interdit, mais je vous donne quand même les chiffres. Là, on a un rendement à l'hectare sur semi-espacé, donc c'est-à-dire que vous avez un plant tous les mètres carrés ou tous les mètres carrés et demi. Le prix public pour ça se vend en ce moment, pas forcément dans les clous, entre 500 et 2000 euros le kilo. Donc 1 tonne, ça vous donne entre 500 000 à 2 millions d'euros la tonne par hectare. Ouh. Ouais, c'est les chiffres que l'on peut avoir. Du coup, c'est facile. Pour faire 2 000 euros par mois, quelqu'un posait la question tout à l'heure pour la fleur CBD, est-ce que c'était pas un peu beaucoup de faire, je sais plus combien d'hectares, 2 hectares, je crois. Là, 2 000 euros par mois, vous les faites avec une surface entre 120 mètres carrés à 500 mètres carrés. Après, c'est un peu la zone grise, c'est pas forcément la zone conseillée, mais beaucoup le font. Moi, c'est pas forcément là que j'inciterai les gens à aller, mais vous pouvez comprendre pourquoi des milliers de personnes le font, rien qu'avec ces chiffres. En tout cas, voilà. Tac. Alors maintenant, tisane, là, c'est nettement plus accessible et dans les clous. En tout cas, pour l'instant. Ça peut changer dans les semaines et les mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est possible de vendre de la tisane en France, produite en France.
On fait toujours une tonne de fleurs à l'hectare. Vous pouvez calculer à partir d'un sachet de tisane que vous allez payer 10, 12, 15 euros parfois pour 35 à 50 grammes, ça dépend. Ça nous donne de 260 à 300 euros le kilo. On ramène ça à la tonne pour un hectare. Ça nous fait 260 000 à 300 000 euros par tonne et par hectare. C'est quand même pas rien, c'est énorme. Moi, j'étais stupéfait la première fois où j'ai fait ce petit calcul-là. Et donc voilà, 35 grammes par sachet. Par contre, il va falloir vendre, pour obtenir ça, il va falloir vendre 28 571, bon, 28 600 sachets. Et le problème à résoudre, ça va être celui-là, si vous vous lancez là-dedans. Alors là aussi, pour obtenir 2000 euros par mois, ben, finalement, entre 800 et 1000 mètres carrés, ça suffit. Et ça, tout le monde peut le faire. Alors maintenant, voilà, la tisane, c'est un peu risqué dans la mesure où dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne sait pas trop si ça va rester dans la zone légale ou si ça va pas passer en zone grise. Il y a encore une bataille juridique sur la fleur brute et ça peut toucher aussi les tisanes. Alors maintenant, en termes d'association de production, bah voilà, vous avez une plante, elle a forcément une tige, elle va avoir des graines dans les variétés qui nous intéressent, en tout cas pour le chanvre plein champ. En tout cas, si vous voulez faire de l'huile ou de la farine, c'est ces variétés-là qu'on va sélectionner. La tige brute, vous en faites 6 à 8 tonnes par hectare. Ça vous fait entre 900 et 6 000 euros par hectare. Ok. Vous pouvez aussi faire de l'huile qui vous donne entre 3 700 et 12 000 euros par hectare. Et de la farine entre 1 800 et 25 000 euros par hectare. Ça vous fait un total de 6 000 à 43 000 euros l'hectare. Alors, la différence entre les deux, ça va être les conditions climatiques, la qualité du sol, les variétés, ça va être quoi d'autre, ça va être un truc important que j'ai oublié, ça va être le positionnement de votre produit à la fin aussi. Vous pouvez vous adresser à un produit pour un produit dit de masse ou un produit à pas cher pour en faire profiter tout le monde, vraiment abordable en termes de prix. Vous pouvez aussi en faire un produit VIP entre guillemets ou un produit haut de gamme tout simplement, qui sera valorisé évidemment beaucoup plus cher au litre ou au kilo d'huile ou de farine. En tout cas, quand vous cumulez ces trois-là, alors c'est pas forcément facile de faire les trois la première année. Ce qu'on peut faire en première année, c'est de la farine et de l'huile, par exemple. Mais vous voyez qu'on est sur des surfaces voilà, d'un demi-hectare maximum pour faire ces 2000 euros par mois. Et il y a du boulot, hein. Les 2000 euros par mois, vous n'allez peut-être pas les faire la première année. Il y a quand même une acquisition de compétences à avoir, mais vous aurez des revenus si vous faites par contre les étapes dans le bon sens et dans le bon ordre. En tout cas, là j'ai compté sur ce petit calcul uniquement la tige, la farine et l'huile. Déjà, si vous faites de la farine et de l'huile la première année, c'est très bien. C'est vraiment déjà pas mal. Et vous pouvez aussi éventuellement stocker, conserver d'autres parties de la plante pour faire de la tisane par la suite, qui va pouvoir s'ajouter si les conditions légales le permettent encore. Moralité, l'idée, vous l'avez compris, c'est de combiner les matières premières, d'augmenter comme ça la rentabilité de vos projets tout en restant dans un projet réaliste. Dans l'idéal, on aimerait faire des huiles, des graines, des farines, des graines décortiquées, des graines brutes, des huiles essentielles, des copeaux pour l'isolation, des macérations huileuses, des onguents, des savons, des shampoings, du fil, des cannabinoïdes, et j'en passe. Et pourquoi pas du carburant? Non, c'est pas vraiment autorisé, mais bon. Dans un projet plus réaliste, pour commencer et pour être dans les clous, c'est ça le but hein, quand même, on va rester connecté au marché, au débouché. On va surtout se mettre dans un projet réaliste. Si déjà vous faites un peu de graines, plus de l'huile et des farines, ça c'est tout à fait abordable en première année. C'est très bien pour commencer, c'est vraiment bien. Vous avez 3 produits, même si vous avez que de l'huile et de la farine, c'est pas que de l'huile et de la farine parce que ça se valorise très très bien. C'est déjà génial et vous pouvez stocker le reste de vos matières en attendant de savoir ce que vous allez en faire. Autre exemple, vous pourriez vous destiner à faire du fil haut de gamme pour le textile. Alors c'est comment dire, un itinéraire culturel un petit peu différent, mais les sous-produits de la fibre de qualité, eh bien, ça va être le copeau et la fibre très fine, très courte, qui peut servir pour la plasturgie. Alors ça, c'est faisable aussi si vous êtes bien entouré
d'un réseau pro sur ces sujets-là, c'est pas forcément évident non plus. Le plus simple, c'est nettement le premier exemple ici. Si vous voulez à la fois ne pas prendre de risques et avoir des résultats, c'est vraiment l'exemple 1 ici. Là, voilà deux cas de figure réalistes dans des domaines 100% légaux ici. C'est évidemment intéressant de tout maîtriser mais sur une parcelle, ce sera que de petites quantités. C'est bizarre ça comme conclusion, je ne sais pas si j'aurais mis ça en fait. Je n'avais pas relu. Non, non, je m'excuse, je retire ce que je viens de dire. Par contre, le reste là, sur les deux exemples, il est tout à fait valable. Et sur ces deux cas de figure réalistes, dans les domaines tout à fait légaux. Faites pas attention à la conclusion en bas qui veut pas dire grand-chose en fait. Bon, voilà, vous l'avez compris, on peut tout à fait enclencher le cercle vertueux en pratiquant, en étant sélectif sur son projet, en prenant une surface qui n'est pas du tout une grande surface de terrain. L'idée, c'est de faire petit, mais de faire bien, de manière à pouvoir grandir d'un cran l'année d'après sur une base déjà consistante.